MDA version 8.8.0. Présentation des nouveautés. Bienvenue à la présentation nouveautés de MDA version 8.8.0. Je m'appelle Matankumar Raju et je suis le Product Manager de MDA chez Etas. Dans cette vidéo, je vais vous présenter les nouvelles fonctionnalités et les améliorations incluses dans cette version. Vous trouverez les eurodatages correspondants pour chaque sujet dans la description de la vidéo ci-dessous. Comme toujours, nous accueillons vos retours. Merci d'utiliser le lien dans la section des commentaires pour nous faire part de vos avis. Avec la sortie de MDA version 8.8.0, nous avons nettement amélioré la manière dont le logiciel gère les configurations créées dans de futures versions de l'outil. La première section explique comment MDA version 8.8.0 gère les configurations créées avec de futures versions de MDA. À partir de MDA version 8.7.6, vous pouvez ouvrir des configurations créées avec des versions futures. L'outil vérifie la version MDA d'origine. Si elle est plus récente, le contenu est importé au lieu d'être chargé, et tout contenu non pris en charge sera ignoré. Jusqu'à la dernière version, MDA pouvait importer toutes les couches et les instruments de base. Dans MDA version 8.8.0, nous avons ajouté la prise en charge de l'import de compatibilité des signaux calculés. Dans cette configuration, vous pouvez voir un calcul de distance complexe dérivé d'un signal de vitesse du véhicule avec tous ses paramètres spécifiques. J'ai ensuite fait une copie d'une configuration au format XDX et je l'ai modifiée pour qu'elle semble provenir d'une future version de MDA. Maintenant, voyons ce qui se passe quand on charge une configuration qui semble provenir d'une version future. Quand j'ouvre ce fichier, MDA version 8.8.0 reconnaît immédiatement la version venant du futur. Dans ce cas, une fenêtre d'information apparaît pour vous guider. Plutôt que de risquer un chargement direct, potentiellement instable, MDA crée automatiquement une nouvelle configuration vide et y importe tous les éléments compatibles. Votre fichier d'origine reste intact et en sécurité. Comme vous pouvez le voir, le processus d'importation transfère désormais correctement ces signaux calculés, ce qui garantit que vos calculs et votre logique restent intacts. À l'avenir, ce mécanisme de compatibilité continuera de s'étendre au fil des prochaines mises à jour, en ajoutant la prise en charge des fonctions et de tous les types d'instruments restants. Dans cette section, nous présentons le nouveau mode de synchronisation. Cette mise à jour, c'est avant tout LN-Sight instantané. Dès que vous ajustez votre vue ou déplacez un curseur, vos statistiques se mettent à jour automatiquement. Aucun clic supplémentaire ni actualisation manuelle n'est nécessaire. Ainsi, vos données restent synchronisées avec votre vue. Pour vous montrer comment ça fonctionne, j'ai configuré un montage avec un oscilloscope et deux instruments statistiques. Auparavant, les calculs statistiques étaient synchronisés sur la plage de temps visible. Vous pouvez le voir ici. Quand je zoome, les statistiques se mettent instantanément à jour pour correspondre à ce qui est affiché à l'écran en termes de plage de temps. Maintenant, quand je reviens à la plage de temps globale, les instruments statistiques mettent immédiatement à jour les calculs en fonction de la fenêtre visible. Mais pour une analyse plus ciblée, regardons la nouvelle option de mode de synchronisation dans les paramètres de la barre d'outils. Nous allons maintenant activer la synchronisation de la plage temporelle du curseur. Voyons comment fonctionne la synchronisation de la plage temporelle du curseur. Une fois activé, le comportement se synchronise dynamiquement. Sur la plage du curseur, vous trouverez cette option juste ici, dans la barre d'outils de l'instrument statistique. Lorsqu'il est activé,
L'instrument de statistique s'accroche à vos curseurs actifs et utilise cette fenêtre temporelle précise pour ses calculs. Le premier instrument de statistique est désormais synchronisé avec la plage temporelle du curseur de l'oscilloscope, de 144 à 293 secondes, comme vous le voyez ici. Lorsque je fais glisser les curseurs sur le signal, les résultats se mettent à jour en temps réel. Pour faciliter la comparaison, le mieux, c'est que vous pouvez désormais exécuter les deux modes en parallèle. J'ai un instrument qui affiche la plage du curseur et l'autre qui affiche la synchronisation de la plage temporelle pour une comparaison immédiate côte à côte. En résumé, ce mode de synchronisation garantit que, quelle que soit la configuration de votre affichage, vous disposez toujours d'une fenêtre précise, pilotée par curseur, pour vos analyses de données les plus critiques. L'outil se charge à votre place du positionnement des curseurs. C'est plus rapide, plus flexible, et cela place le calcul exactement là où vous en avez besoin. Il génère automatiquement une paire au repère d'un tiers et de 2/3 de votre fenêtre, afin que vous puissiez commencer à analyser immédiatement. Cette section explique comment MDA version 8.8.0 prend en charge la lecture du format de fichier MDF Ethernet. Nous étendons la compatibilité de nos données au sein de MDA. L'outil prend désormais en charge la lecture de fichiers MDF contenant des données Ethernet, apportant au réseau Ethernet à haut débit le même niveau d'analyse auquel vous êtes habitué avec le CAN. Une fois le fichier de mesure chargé, l'intégration est transparente. Comme pour les signaux CAN, nous pouvons désormais voir aussi les signaux Ethernet dans le variable Explorer, la charge utile Ethernet, sa longueur de données, ainsi que les informations de trame de destination et de source. À présent, le signal de charge utile a été affecté à l'instrument de type tableau, et le signal de charge utile Ethernet s'affiche directement dans cet instrument de type tableau sous forme de données brutes. Pour tirer le meilleur parti de vos données, nous avons introduit de nouveaux signaux calculés, spécialement conçus pour gérer ces structures Ethernet binaires. Si vous devez extraire une valeur spécifique de la charge utile, vous pouvez utiliser la fonction d'extraction d'un entier à partir de données binaires. Cela vous permet de transformer une charge utile brute en signaux pertinents, précis et exploitables. Cela signifie que vous pouvez passer d'une supervision de bus à haut niveau à une analyse au niveau du bit sans même quitter l'environnement MDA. Maintenant, après avoir effectué l'extraction depuis la charge utile, nous pouvons appliquer un filtre. Par exemple, là je définis un filtre égal à 192 pour l'adresse IP de l'expéditeur. Et quand je l'applique maintenant, je ne vois que les éléments provenant de l'adresse d'expéditeur 192. Bref, vous n'avez désormais plus besoin de script externe pour pré-traiter vos journaux Ethernet. Tout, de la vue d'ensemble des trames à l'extraction des signaux au niveau des bits, se fait directement dans MDA. Dans cette section, je voudrais vous montrer la nouvelle option permettant de régler la vitesse de lecture pour l'instrument vidéo. J'ai désormais préparé la configuration avec un oscilloscope et un instrument vidéo pour présenter la démo. Nous avons maintenant ajouté plus de flexibilité à l'instrument vidéo grâce à l'introduction de vitesses de lecture réglables, ce qui permet à la fois des revues à grande vitesse et des inspections détaillées au ralenti. Vous pouvez désormais adapter le processus de relecture à vos besoins spécifiques, que vous ayez besoin d'une vue d'ensemble ou d'une analyse approfondie image par image. Vous gardez un contrôle total sur la vitesse de la séquence. Pour une analyse plus détaillée, vous pouvez ralentir jusqu'à la moitié de la vitesse, ce qui facilite la détection d'événements transitoires qui pourraient passer inaperçus à la vitesse standard.
Sinon, vous pouvez accélérer la lecture en x2 ou en x5 afin de passer rapidement des enregistrements longs et sans événements et d'atteindre plus vite la zone qui vous intéresse. Cette mise à jour, simple mais puissante, garantit que votre relecture vidéo est aussi efficace que votre analyse de données. Dans cette section, je voudrais mettre en avant les améliorations apportées aux raccourcis d'affichage. Et l'état est désormais visible dans les menus des instruments. Nous avons apporté plusieurs améliorations au menu des instruments afin de fluidifier votre flux de travail et de rendre les fonctionnalités avancées plus faciles à trouver. Tout d'abord, vous remarquerez que les raccourcis clavier sont désormais affichés directement dans le menu déroulant. Cela améliore la découvrabilité et vous permet d'apprendre naturellement les raccourcis essentiels au fil de votre travail, sans jamais avoir besoin de consulter la documentation. Ce n'est pas uniquement pour l'instrument de tableau, c'est aussi disponible dans le nuage de points pour modifier la représentation des données. Et aussi pour les options d'impression. C'est pareil pour l'instrument d'oscilloscope également. Nous avons également amélioré les retours visuels dans l'instrument oscilloscope. Les menus contextuels affichent désormais un indicateur d'état actif. Des coches clairement visibles indiquent précisément quelles options sont activées. Par exemple, Show Signals Curve est activé pour l'altitude et pour le signal de vitesse, Show Signals Curve n'est pas activé. Pour la vitesse du véhicule, Show Signals Curve et Show Signal on Top sont tous deux activés. Ce retour instantané vous permet de vérifier votre paramètre en un coup d'œil, en voyant l'état actuel avant de cliquer. Vous pouvez travailler avec plus d'assurance et éviter les changements accidentels lors d'une analyse approfondie de vos données. Et enfin, notre amélioration de l'interface met les raccourcis et l'indicateur d'état actif directement dans les menus contextuels. Cela rend les outils que vous utilisez au quotidien plus intuitifs et plus faciles à trouver. Dans cette section, j'aimerais mettre en avant les améliorations apportées au remplacement des fichiers de mesure via un raccourci clavier. L'efficacité est essentielle lorsqu'on gère des données, c'est pourquoi nous avons accéléré la gestion de vos fichiers grâce à un raccourci clavier qui vous permet de remplacer instantanément plusieurs fichiers de mesure sans avoir à parcourir les menus. Vous pouvez désormais effectuer une sélection multiple pour remplacer plusieurs fichiers en une seule fois. Que vous mettiez à jour un seul journal ou tout un lot, le processus est désormais unifié. En utilisant le nouveau raccourci clavier global Ctrl-Shift-Man-R, vous pouvez déclencher le remplacement instantanément. Vous trouverez aussi l'icône de remplacement dédiée dans le ruban, si vous préférez utiliser la souris. En sélectionnant les fichiers, je peux maintenant effectuer l'activité de remplacement. Je constate aussi que la boîte de dialogue de mesure, ajouter ou remplacer, s'ouvre automatiquement, ce qui vous permet de pointer rapidement vers vos nouveaux fichiers et de mettre à jour tout l'espace de travail en une seule fois. Je déplace le fichier vers le remplacement de fichier, ainsi que le fichier de mesure de la cellule de tension pour le premier fichier, et j'effectue maintenant l'activité de remplacement.
Le processus de remplacement est ensuite terminé. Vous pouvez annuler toute cette action si ce n'était pas un comportement intentionnel. Ce raccourci réduit les frictions liées à la gestion répétitive des fichiers et vous permet de rester concentré sur l'analyse proprement dite. Dans cette section, je voudrais mettre en avant les améliorations apportées à l'outil de tableau, qui prend désormais en charge l'alignement à gauche et à droite des données de signal. Pour améliorer encore la lisibilité des données, l'instrument de tableau prend désormais en charge l'alignement personnalisé des signaux. Une nouvelle icône d'alignement dans la barre d'outils vous permet de basculer entre l'alignement à gauche et à droite de vos valeurs de signal. Cela facilite la lecture et l'interprétation des différents types de données en un coup d'œil. Brièvement, par exemple, vous pouvez préférer un alignement à droite pour les valeurs numériques afin que la virgule décimale soit bien alignée, ou que les chaînes de texte soient alignées à gauche. Et, par exemple, que les données binaires soient alignées à gauche. Ou à droite. C'est un petit changement qui rend les grands tableaux nettement plus clairs. Et surtout, ces préférences sont conservées pour chaque nom de signal dans vos paramètres utilisateurs. Une fois que vous définissez un alignement, MDA s'en souvient pour toutes vos prochaines sessions d'analyse. Cela permet d'obtenir des tableaux plus propres et plus lisibles. Comme les préférences sont enregistrées par nom de signaux, vos tableaux restent organisés exactement comme vous les aimez, d'une session à l'autre. Pour conclure, voici la vue d'ensemble complète des nouvelles fonctionnalités incluses dans MDA version 8.8.0. Pour plus de détails, veuillez consulter les diapositives. Quoi de neuf? Disponibles à la fois dans MDA 8 et sur le site web d'ETAS. Pour plus d'informations sur le Major Data Analyzer MDA, rendez-vous sur web à l'adresse www.etas.com/mda. Nous vous serions très reconnaissants de nous faire part de vos retours. Dites-nous à quel point cette vidéo vous a été utile en utilisant le lien indiqué dans les commentaires ci-dessous. Merci d'avoir regardé et merci de l'intérêt que vous portez au MDA 8. Nous serions ravis que vous puissiez vous joindre à nous.